Na 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 na.
Remercions le Seigneur qui nous a fait grâce d'être devant vous ce matin pour le compte de la piscine de Siloé. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Je voudrais que tu sois dans une position de foi ce matin, que tu dises à ton frère ou à ta sœur qui est à côté de toi que c'est un jour d'illumination et de miracle ce matin. Dis à ton frère, à ta sœur qui est à côté de toi que c'est un jour d'illumination et de miracle. Dis-lui ça avec foi. Amen, amen. C'est un jour d'illumination et de miracle ce matin. Le thème que nous allons aborder ce matin s'intitule Active la prière pour la démonstration de la puissance de l'œuvre de la croix. Active la prière pour la démonstration de la puissance de l'œuvre de la croix. Nous allons essayer un peu d'établir le contexte de notre petit enseignement qui va commencer aujourd'hui, que peut-être certains frères et sœurs vont continuer encore dans les jours à venir, parce que c'est un enseignement très enrichissant que nous pensons qu'il va nous bénir durant beaucoup de temps. Donc, nous allons établir un peu le contexte de notre exhortation de ce matin. En tant qu'enfants de Dieu, qui sommes nés de nouveau, nous n'avons jamais vraiment analysé, scruté, pénétré la profondeur de l'héritage qui est le nôtre par la crucifixion de Christ sur la croix. Nous n'avons vraiment pas scruté, nous ne sommes pas allés en profondeur pour la plupart de nous pour aller voir les ramifications, les mécanismes qui ont conduit à la crucifixion de l'œuvre de la croix. Et c'est ce que nous voulons exploiter à partir d'aujourd'hui. Nous voulons exploiter, regarder en profondeur qu'est-ce qui a conduit Christ à la croix, quel est l'héritage que Christ nous lègue par sa crucifixion à la croix. Parce que la croix de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix de Jésus-Christ n'est pas seulement quelque chose qui a été fait par émotion. Dieu ne l'a pas fait parce qu'il avait le plaisir de le faire. Dieu ne l'a pas fait parce que Dieu voulait montrer quelque chose de charnel ou de superficiel aux hommes. Christ est mort sur la croix et Christ nous a légué un héritage. Christ nous a légué un pouvoir et c'est ce pouvoir-là que nous voulons scruter pour tirer toutes les substances qui sont à l'intérieur de manière à ce que nous commencions à vivre quelque chose de prodigieux, de miraculeux dans notre vie de tous les jours, dans notre vie du quotidien. Le manque de compréhension de l'œuvre de la croix, c'est comme si tu étais un pauvre. C'est comme si tu étais très pauvre dans un coin de la terre, mais que tu étais mentionné dans les testaments comme héritier d'un multimilliardaire. Imagine un peu que tu es un pauvre, quelque part reclus au coin de la terre, mais qu'un multimilliardaire dise, bon, dans ce coin de la terre-là, je vais donner tout mon héritage à des personnes de ce coin de la terre. Et lorsque ce multimilliardaire-là meurt, son légataire envoie par la poste une lettre pour indiquer à tous les héritiers que je vous envoie quelque chose, que je vous lègue telle portion pour à tel 1 million, à tel 2 millions, à tel 3 millions. Tu reçois cette lettre-là à la poste, mais comme tu es habitué à recevoir des publicités par la poste, tu jettes ces documents-là comme toutes les publicités que tu as l'habitude de jeter. Et c'est ça le manque de connaissance, de compréhension que beaucoup d'enfants de Dieu ont, qui n'ont pas encore scruté, qui ne sont pas encore allés en profondeur pour sonder véritablement les Écritures, pour connaître, pour scruter et pour savoir quel est l'héritage que Christ nous donne par sa mort sur la croix. La mort de Christ sur la croix est une légation d'héritage. Christ nous a légué tout un héritage et nous voulons aller en profondeur pour aller sonder les Écritures pour voir ce que Christ nous a offert en acceptant de se donner la mort sur la croix, en acceptant d'être cloué sur la croix. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas oublier que la croix de Jésus-Christ est le lieu de naissance de ta vie. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas oublier que c'est là que ta vie commence. Ta vie commence par la crucifixion
de Christ sur la croix. Toutes les choses de ta vie prennent naissance par le fait que Christ a accepté de donner sa vie pour toi sur la croix. La croix de Jésus-Christ n'est pas un événement historique. Ce n'est pas un événement historique. C'est la source même de ton salut. La croix de Jésus n'est pas un événement historique. Christ ne l'a pas fait. Dieu n'a pas donné son Fils unique pour le plaisir de le faire. Mais c'était une legs, c'était quelque chose de puissant. C'était la naissance même de notre vie en tant que Jésus, en tant qu'enfant de Dieu. C'est le lieu, c'est la source même de notre salut. La croix de Jésus-Christ est la source de notre identité. C'est la source de ton présent et c'est la source de ton futur en tant qu'enfant de Dieu. Je veux que tu dises Amen avec foi là où tu es. Car la croix de Jésus-Christ, c'est le lieu de ton salut, c'est le lieu de la naissance de ta vie et c'est le lieu de ton identité et de ton futur en Christ. L'œuvre de la croix de Jésus-Christ résume en elle-même la nature même de ta vie en tant qu'enfant de Dieu. L'œuvre de la croix résume en elle-même la nature, la quintessence même de ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Ça réside là-bas. Et tout enfant de Dieu, sachant que la source de sa vie, la source de son futur, de son être au plus profond, si ça commence là, je dois aller voir. Je dois aller savoir quel est l'héritage lié à la crucifixion de Christ sur la croix. Je dois sonder les Écritures pour comprendre pourquoi Dieu n'a pas trouvé un autre mécanisme, n'a pas eu d'autre choix que d'aller donner son Fils unique pour ma vie, pour me donner la vie. Dieu pouvait utiliser une autre méthode. Dieu est Dieu. Il pouvait utiliser plusieurs méthodes pour sauver les hommes, pour donner la vie à l'humanité. Mais il a accepté de prendre la chair humaine, de descendre sur la terre pour mourir sur la croix. Nous devons sonder les Écritures pour comprendre qu'est-ce qui est caché en cela, qu'est-ce qui est caché dans cet acte de crucifixion. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà réfléchi pour évaluer le prix de la vie de Dieu offert en sacrifice pour toi sur la croix? Est-ce que tu as déjà analysé? Est-ce que tu t'es déjà assis une fois pour analyser, pour réfléchir le prix de la vie de Dieu offert en sacrifice pour toi sur la croix? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de réfléchir profondément à cela? Évaluer le prix de la vie de Dieu offert en sacrifice pour toi. Parce que sans la compréhension du mécanisme de l'œuvre de la croix, tu ne peux pas jouir pleinement au quotidien, chaque jour de ta vie, de l'impact de la victoire que Christ t'a donnée en se laissant volontairement cloué sur la croix. Il s'est donné volontairement pour toi. Et donc, toi, tu dois comprendre quel est le mécanisme, les ramifications qui sont liées à l'œuvre de la croix pour que ta vie commence à jouir pleinement au quotidien, chaque jour de ta vie. Tu dois être capable de jouir de l'héritage, de l'impact de la victoire que Christ t'a donnée en se laissant cloué volontairement sur la croix. Ce n'est pas un acte anodin. Ce n'est pas un acte qui a été fait pour le plaisir, pour le cosmétique, pour le paraître. Mais il y avait des choses, il y avait des transactions à l'intérieur lorsque Christ a accepté de mourir sur la croix de Golgotha pour toi. Nous allons sonder cela. Et aujourd'hui, nous allons lier la vie de Dieu qu'il a donnée en tirant les ressources à l'intérieur pour que notre vie au quotidien commence à manifester l'œuvre, la puissance de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Lisons Jean chapitre 19, verset 30. Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit:
Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il a dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il a dit, tout est accompli. En montant sur la croix, Christ a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli n'est pas un slogan, mes frères. Tout est accompli n'est pas une parole qui a été balancée en l'air à cause de la souffrance que Christ avait subie. Non. Quand Christ disait tout est accompli, il y avait dans cette parole la source même de la naissance de notre vie, de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Quand Christ a dit tout est accompli, il a mis le sceau de la validation de sa mission, de la mission pour laquelle il a été dépêché sur la terre. La mission de te sauver toi, de te guérir, de te bénir. La mission a été, le sceau de la validation a été mis ce jour-là pour dire, aujourd'hui, rien ne sera plus comme avant. Le monde ne sera plus comme avant. L'humanité ne continuera plus à vivre comme elle vivait avant. Christ est venu sceller les choses quand il a dit tout est accompli. Dans tout est accompli, il y a tout. Tout est accompli est un tout, mes bien-aimés. Et c'est le lieu de naissance. C'est le lieu de naissance de ton salut. C'est le lieu de naissance de ta vie. C'est le lieu de naissance de ta résurrection. Tout est accompli. En grec, c'est tétélestai, tétélestai, qui signifie qu'il a payé tout en entier. Il a payé en entier tout. Il a tout payé. Il ne restait plus aucune dette. Il a tout payé. Quand il a dit sur la croix, tout est accompli, il voulait dire, Seigneur, j'ai payé la dette du monde. Il n'y a plus aucune dette pour toi ce matin. Je vais te dire ce matin que Christ, en mourant sur la croix, a payé toute ta dette en entièreté. Dites Amen là où tu es. Et quand Christ disait tétélestai, tétélestai, tout est accompli, cela impliquait quoi? Cela impliquait, que toutes les prophéties déclarées dans la Bible et dans l'Ancien Testament ont été réalisées ce jour-là. Pour ta vie, toutes les prophéties de la Bible déclarées qui disaient qu'un fils vous sera donné, il viendra pour vous sauver. Toutes les prophéties déclarées par les prophètes de la Bible sont réalisées. Elles ont été réalisées pas pour le plaisir d'être réalisées. Elles ont été réalisées pour ta vie. Pour ta vie. Lorsque Christ disait tout est accompli, tétélestai, cela signifie que l'œuvre du salut de ta vie est achevée. Quand Christ est venu pour dire sur la croix, est monté sur la croix, et qu'il a dit tout est accompli, ça veut dire que l'œuvre du salut, il est venu pour sauver l'humanité, et l'œuvre du salut a été achevée pour ta vie. L'œuvre du salut de l'humanité était achevée. Tétélestai signifie aussi, quand Christ disait j'ai tout payé en entier, il voulait dire que la mission de la rédemption est terminée. La mission de la rédemption, j'ai sauvé l'homme. L'homme a été sauvé par l'œuvre de la croix. Il voulait dire la mission de la rédemption est absolument achevée, terminée. Tétélestai voulait aussi dire que le plan de Dieu est achevé. Le plan de Dieu pour l'humanité, le plan de Dieu pour ta vie était achevé ce jour-là. Je veux que tu prennes ces paroles avec conscience et que tu commences déjà, que les choses commencent déjà à bouillonner dans ton cœur, que les choses commencent déjà à bouger parce qu'aujourd'hui est un jour d'illumination et un jour de miracle. Lorsque Christ disait tout est accompli, il voulait dire que la victoire sur la mort et le péché est assurée. La victoire sur la mort
et sur le péché est assuré. Que Christ est mort, Christ est allé sur la croix pour nous assurer la victoire, pour nous permettre de vivre chaque jour au quotidien, que nous puissions vivre une vie de victoire sur la mort et sur le péché. Lorsque Christ est mort sur la croix et qu'il a dit tout est accompli, il voulait dire que je viens libérer complètement les hommes des exigences de la loi. Il est mort sur la croix pour nous libérer complètement des exigences de la loi. Des exigences de la loi. Tout est accompli. Tout est accompli. Tous les problèmes des hommes, tous les problèmes de l'humanité ont déjà trouvé leur solution lorsque Christ a dit tout est accompli. Tous les problèmes des hommes, tous les problèmes de l'humanité ont déjà trouvé leur réponse et leur solution lorsque Christ disait tout est accompli. Donc tout est accompli n'était pas un slogan que Christ a balancé à l'air. Tout est accompli n'était pas Ria, ya. Non, non, c'était pas ça. C'était pas un slogan comme du mouvement populaire de la Révolution. Non, non. Christ, quand il disait tout est accompli, il y avait un contenu, il y avait une substance à l'intérieur. Et tous les problèmes des hommes, tous les problèmes de l'humanité avaient déjà trouvé leur réponse et leur solution dans le tout est accompli. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quelle est la question? Quelle est la question? C'est comment est-ce que tu utilises, est-ce que tu utilises adéquatement l'héritage de la croix pour ta vie? C'est ça la question, la grande question. Est-ce que toi, tu utilises, tu connais, tu es en connaissance, tu as la connaissance de la profondeur, de la valeur de la vie de Dieu qui a été offerte pour toi sur la croix? Et est-ce que tu utilises adéquatement cet héritage de la croix? C'est ça la question. Est-ce que dans ta vie du quotidien, est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu utilises adéquatement l'héritage que Christ t'a offert en donnant sa vie sur la croix? C'est ça le problème. Est-ce que nous utilisons adéquatement cet héritage de la croix? Comment utiliser adéquatement l'héritage de la croix? Comment utiliser adéquatement l'héritage de la croix? Apocalypse chapitre 12 verset 11. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Mais nos frères et sœurs, écoutez bien cette parole. Mais nos frères et sœurs ont remporté la victoire sur lui par le sang de l'agneau et des conjonctions de coordination à cause de la parole de leur témoignage. Nos frères et sœurs, ils ont remporté la victoire sur lui, sur les démons, sur les forces des ténèbres. Ils ont remporté la victoire comment? Par quoi? Le sang de l'agneau versé pour eux sur la croix de Golgotha. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas que Christ mourra sur la croix. Il fallut aussi que les hommes s'emparent de cet héritage du sang de l'agneau versé et qu'ils commencent à déclarer par leurs paroles que Christ est mort sur la croix et les choses ne peuvent plus rester comme telles. Christ est mort sur la croix, il a versé son sang. Toi, tu dois prendre cet héritage-là, commencer à fonctionner avec cela et commencer à déclarer les paroles pour certifier cela dans ta vie. Nos frères et sœurs ont remporté la victoire sur lui par le sang de l'agneau et à cause quoi? De la parole de la témoin. Aujourd'hui, tu vas déclarer, tu vas prophétiser. Christ est mort sur la croix pour toi et tu dois certifier cela. Tu vas déclarer cela dans les domaines de ta vie où il y a encore des ténèbres. Parce que Christ est mort sur la croix pour te sauver. Et les paroles de ton témoignage viennent s'accoupler
avec le sang de l'agneau versé pour démontrer la puissance, activer la puissance de l'œuvre de la croix dans ta vie. C'est pourquoi nous disons, active la prière pour la démonstration de la puissance de l'œuvre de la croix. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Matthieu chapitre 12, verset 37. Matthieu chapitre 12, verset 37. Car nous sommes en train de voir comment utiliser adéquatement l'héritage de la croix. Comment utiliser adéquatement l'héritage de la croix. Matthieu 12, 37. Car c'est par tes paroles, que tu seras justifié et c'est par tes paroles que tu seras condamné. C'est par tes paroles que tu seras justifié et c'est par tes paroles que tu seras condamné. C'est par l'activation des déclarations de ta bouche, faites avec foi, que tu pourras jouir pleinement de l'héritage de l'œuvre de la croix. C'est par l'activation des déclarations de ta bouche, faites avec foi. Quand c'est fait avec foi, en croyant fermement, en voyant l'héritage que Christ t'a offert en donnant sa vie sur la croix, en évaluant le prix de cet héritage véritablement, en sondant les Écritures et en regardant, lorsque tu évalues les choses et que tu mets les choses à sa juste valeur, et lorsque tu actives les déclarations avec foi, à ce moment-là, tu es capable de jouir pleinement de l'héritage de l'œuvre de la croix. N'oublie pas que la foi commence là où la volonté de Dieu est révélée. La foi commence. Le lieu de naissance de la foi, c'est lorsque la parole vient avec révélation. Lorsque tu es éclairé, lorsque tu es illuminé, ça doit automatiquement activer en toi la foi. La foi, c'est la capacité de voir les choses en esprit. Lorsque tu évalues, tu vois la grandeur de l'œuvre de la croix pour toi. Pourquoi Dieu s'est fait chair et s'est donné à la croix pour moi, pour me sauver. Lorsque tu évalues cela et que tu commences à croire que cette vie que Christ a donnée, c'était pour moi, en ce moment-là, c'est le lieu de la naissance de la volonté de Dieu et c'est le lieu de naissance de la foi. Évalue cela ce matin. C'est le pourquoi de notre rencontre ce matin. Regardons maintenant les œuvres de la croix. Commençons à regarder quelles sont les œuvres de la croix. C'est quoi les œuvres de la croix? Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5. Mais Dieu est riche en pitié. Mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. Il nous a aimés d'un grand amour. Il est riche en pitié et il nous a aimés d'un grand amour. C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, c'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Dieu est riche en bonté. Il est riche en pitié. Il nous a regardés, il nous a aimés avec son grand amour, Est-ce que tu as déjà évalué le grand amour de Dieu pour ta vie? C'est pourquoi, nous qui étions déjà morts, nous qui étions déjà finis, l'histoire était déjà finie. Nous, ces gens-là, nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie avec le Christ. Il nous a donné la vie. Il nous a ramenés à la vie. Oui, nous sommes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Quelle est l'œuvre de la croix que nous tirons de ce verset? L'œuvre de la croix, premièrement, nous libère. Elle vient pour nous libérer de la prison de la mort
et elle nous ouvre les portes de la vie par l'amour et la bonté infinie de Dieu sur nous. L'œuvre de la croix nous libère de la prison. Je veux que tu commences à évaluer les choses, que tu marches avec foi, que tu commences à regarder les choses avec foi ce matin, pour dire qu'aujourd'hui, je suis en train de sortir de toute forme de prison où j'ai été placé. L'œuvre de la croix nous libère de la prison, de la mort, la prison de la mort. Et elle nous ouvre les portes de la vie par l'amour et la bonté infinie de Dieu sur nous. Quel est le domaine de ta vie qui a été touché par la mort? Quel est le domaine de ta vie qui a été touché par la mort? Qui est-tu, grande montagne devant Zorobabel? Ce matin, tu seras aplani. Quel est le domaine de ta vie qui a été touché par la mort? À partir de maintenant, à partir de ce matin, nous allons activer la prière de la bénédiction de la vie dans tous les aspects de notre vie, car c'est un de nos héritages de la croix. C'est un de nos héritages de la croix. Nous allons ce matin activer la prière pour la bénédiction de la vie dans tous les aspects, les vrais coins de nos vies, car c'est un de nos héritages. Lève-toi maintenant. Lève-toi là où tu es. Aujourd'hui, nous allons faire des déclarations. Nous allons évoluer, on va commencer à faire des déclarations. Lève-toi, commence à déclarer dans ta vie que tu n'es plus mort, tu n'es plus emprisonné par la mort. Dieu t'ouvre les portes de la vie. Je veux qu'on balance cette œuvre de la croix à côté. Tu vas prier sur base de cette parole que l'œuvre de la croix est en train de te libérer de la prison et t'ouvre les portes de la vie, car Christ a accepté de te donner la vie par son amour et sa bonté infinie. Commence à déclarer cela, commence à prier pour cela au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ. Dieu, l'abondance. Au nom de Jésus, jusqu'à la croix, tu as tout accompli, tu m'as donné ta vie, Seigneur, la vie d'abondance. Oui, Seigneur Jésus, le chéri, tu es mort pour nous, l'Éternel des armées, merci. En moi, Seigneur, vie qui vient en moi, Seigneur Jésus. Merci, Éternel des armées, reçois la gloire. Tu brilles, Seigneur Jésus, Père de gloire, tout tous les domaines de vie découlant de l'œuvre de la croix, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Oui, je sors de la prison de la mort. Oui, de ma santé, je déclare la vie. Je déclare la vie. Je prophétise la vie. Je déclare la vie. Sous l'œuvre de la prison. Oui, je déclare. Oui, sur la mort. Je déclare la vie. Sur la mort. Dans tous les domaines de ma vie. Je me libère de la prison de la mort. Je me libère de la prison de la mort. Je déclare la vie devant moi. Oui, Seigneur, Seigneur, je déclare cela. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie sur ma santé. Je déclare la vie sur ma vie. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. La vie de Christ. Merci car toi, tu m'as libéré
Père, je déclare, Rabaseke. Yahweh, l'œuvre de la croix. Merci. Il te sera fait selon ta foi. Amen. Il te sera fait selon ta foi. Maintenant, nous allons faire des déclarations prophétiques. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Nous allons déclarer. Tu vas déclarer, tu vas suivre comment est-ce que je suis en train de déclarer les choses. Mes frères vont balancer cela devant moi. Vous allez suivre selon mon rythme et vous allez déclarer les choses après moi. Tu vas citer ton nom et tu vas déclarer ces choses après moi. Moi, Trésor Hachem. Moi, Odia. Je déclare que la bénédiction de la vie Je déclare que la bénédiction de la vie est en train d'abonder dans ma vie. est en train d'abonder dans ma vie. Car Christ a dit dans sa parole. Car Christ a dit dans sa parole. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elles soient dans l'abondance. Je prophétise donc. Je prophétise donc Que le processus de la mort s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. que le processus de la mort s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Car la vie de Dieu réside en moi. Car la vie de Dieu réside en moi. Moi, je décrète sur ma vie. Moi, je décrète sur ma vie Que je n'ai aucune alliance avec l'échec. que je n'ai aucune alliance avec l'échec. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a délivré de la loi du péché. Par la vie La vie de Jésus m'a délivré de la péché Et de la mort. et de la mort. Tout ce qui est du règne de la mort Tout ce qui est du règne de la mort est sans pouvoir sur ma vie et ma destinée. et sans pouvoir sur ma vie et ma destinée. Je suis en très bonne santé. Je suis en très bonne santé Et je jouis de la santé divine. et je jouis de la santé divine, Des cellules de la tête à la plante des pieds. celui de la tête et à la plante des pieds. Je jouis de la santé divine. Je jouis de la santé divine. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Sur cette terre des hommes, Sur cette tête des hommes, par la puissance de la croix de Jésus-Christ, par la puissance de la croix de Jésus, je vis le type de vie que Dieu m'a réservé sous le soleil. je vis le type de vie que Jésus m'a réservé sous le soleil. Je donne de la vie à tout ce que je touche. Je donne de la vie à tout ce que je touche. Et tout ce que je touche prospère. Et tout ce que je touche prospère. Car la main de Dieu est sur moi. Car la main de Dieu est sur moi. Aucune malédiction ne pourra m'atteindre. Aucune malédiction ne pourra m'atteindre. Car j'appartiens à celui qui procure la vie en abondance. Car j'appartiens à celui qui procure la vie en abondance. Ainsi, je prophétise la bénédiction de la vie sur moi au nom de Jésus-Christ. Ainsi, je prophétise la bénédiction de la vie sur moi au nom puissant de Cette Jésus. parole commence à déclarer cela avec Et foi. Prophétise la bénédiction de la vie sur toi. et Donne cette parole avec foi dans ta vie au nom de Jésus. Déclare cela au nom de Jésus. Je déclare cela, Yahweh, je
déclare cela, Père, je Arriba cela, Sekeri Père, je Baba. déclare cela. Bénis en lui. Maseke Rabashanda. C'est la sorte Obana de Brekeri Baba. Je Maseke Rebeshanda. dans prophétise ma cela vie. sur ma vie. Nazekeri Oui, je Baba. prophétise Sondariba cela sur na ma Brekerebe. santé. Nom Oui, je puissant de Keriba, aucune Jésus. prophétise La malédiction lumière ne cela, la pourra lumière de ma éternel. vie. m'atteindre. À Je partir de déclare la aujourd'hui, puissance Kota, Rébé, dans ma je vie. Je déclare la déclare la je je puissance dans la vie déclare de mon qu'aucune malédiction, une aucune abondance. malédiction Je n'a le prophétise la pouvoir bénédiction sur de la ma maison. vie. Au Je nom prophétise puissant de l'abondance Jésus-Christ. dans ma maison. Je prophétise la bénédiction Kababa de la vie dans tout Sekerebe, ce que je j'entreprends. Dans prophétise, le je nom de Jésus-Christ. déclare, je J'appartiens à celui qui prophétise donne la et je vie. déclare, J'appartiens à celui qui oui, donne la vie et la en abondance. bénédiction Et de je l'Éternel, prophétise je la bénédiction de déclare la la vie sur ma bénédiction vie. de Au la nom de vie, la Jésus-Christ, je bénédiction de la prophétise ce vie matin. dans Je ma le famille, déclare sur ma dans vie. ma Je le vie, prophétise dans dans la ma maison. santé Je de le mon prophétise mari, sur ma dans femme. Je ma le vie, au prophétise dans mes nom de entreprises. Je Jésus. le prophétise dans ma vie Dans professionnelle. tous les Je le domaines, prophétise dans dans mes tous les affaires. domaines de ma J'entre vie, dans la dans bénédiction tous de la les vie. domaines, Les dans portes de tous la vie les me sont domaines de ma ouvertes. vie. Au nom J'entre de dans la Jésus. bénédiction de l'Éternel. Moi, j'entre dans la bénédiction de l'Éternel. Je les prophétise et je les déclare. Je les prophétise et je les déclare dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, moi, j'entre dans la aucun contact bénédiction avec de la ma vie. J'entre dans la bénédiction de l'Éternel. Je prophétise cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il te sera fait selon ta foi, bien-aimé. Continuons notre voyage de ce matin. Nous allons ouvrir la Bible dans Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 7. Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 7. Il nous a réveillés ensemble et il nous a fait asseoir ensemble avec lui où? Dans les lieux célestes. Il nous a réveillés ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec lui, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il nous a réveillés ensemble avec lui. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes pour montrer dans les temps à venir la richesse abondante, surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Deuxième chose, deuxième manifestation de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est la voie d'accès. L'œuvre de la croix, c'est la voie d'accès à un rang plus élevé dans le monde spirituel. Christ est mort sur la croix pour te donner une position élevée, une position très élevée dans le monde spirituel. L'œuvre de la croix nous donne le pouvoir et l'autorité de dominer sur la terre. Je veux que tu en sois conscient ce matin, que ce n'est pas le pouvoir, n'a pas été donné aux forces des ténèbres, aux enfants de ce monde des ténèbres. Le pouvoir nous a été donné. Il nous a dit, voici, je te donne le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Mais plusieurs enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu sont inconscients, ne mesurent pas, n'évaluent pas cet héritage que Christ nous a donné. L'œuvre de la croix, c'est la voie d'accès. Il est mort sur la croix pour nous donner un rang élevé dans le monde spirituel. Je veux que tu commences à voir les choses avec les yeux de l'esprit, voir ta position spirituelle, la grandeur de cet héritage que Christ t'a donné. Il t'a fait asseoir dans les lieux les plus élevés avec lui par sa mort sur la croix de Golgotha. L'œuvre de la croix nous donne le pouvoir. L'œuvre de la croix nous donne l'autorité. L'autorité de quoi? De dominer sur la terre. Avec humilité, nous dominerons sur la terre. Il nous a donné ce pouvoir. Lorsque Dieu a créé Adam, il lui a donné le pouvoir
de dominer sur la terre, sur tous ceux qui régnaient sur la terre. Adam avait perdu ce pouvoir et Christ Jésus est venu pour nous ressusciter de cette position de bassesse, de faiblesse, de faiblard, pour nous faire asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il t'élève avec lui dans les lieux célestes. Je veux que tu sois conscient de cela, que la position, la mort de Christ sur la croix t'ouvre la porte, t'ouvre l'accès pour un rang plus élevé dans le monde spirituel. L'œuvre de la croix, c'est la voie d'accès à un rang plus élevé dans le monde spirituel. Ça nous donne le pouvoir et l'autorité de dominer sur la terre. Et donc, c'est par la famille où tu es né, le pays où tu vis, ta vie est peut-être écrasée. Ta vie est représentée comme une vie de bassesse. Et il est impossible pour toi de regarder la vie dans une position de domination, dans une position d'autorité. Déjà, par les circonstances qui entourent ta vie, c'est impossible que tes yeux commencent à regarder avec foi ta vie comme une vie que Dieu a sauvée, a élevée dans un monde spirituel pour vivre une vie de pouvoir et d'autorité sur la terre. Tu te sens oppressé, tu te sens opprimé par les circonstances et les réalités de la vie. La maladie qui te ronge, te rend oppressé et opprimé. Ça te fait voir que tu es incapable, que tu es dans la bassesse et tu ne peux pas voir ta vie dans une position de grandeur, dans une position de domination. Et c'est physique, c'est normal physiquement. Mais aujourd'hui, je viens activer ta foi pour que tu ailles au-delà des circonstances qui entourent ta vie, pour que tu commences à regarder les choses dans une position de domination et de pouvoir. Car Christ est mort sur la croix pour te donner le pouvoir et la domination sur les choses de la terre. Ça commence à avoir de l'ascendance sur ta perception. Les réalités, les circonstances que tu vis commencent à te faire croire au fatalisme, que rien ne peut bouger, que rien ne peut changer. Laisse-moi te dire ce matin que tu es un homme fort, tu es une femme de distinction et que Christ t'a donné le pouvoir de régner et de dominer. Au-delà des circonstances de ta vie, au-delà des choses qui entourent ta vie, qui te tirent vers le bas, qui te font baisser ta foi, je veux te dire ce matin, tu es un homme fort. Tu es une femme de distinction. Christ t'a donné le pouvoir de régner et de dominer. Christ a vaincu sur la croix et il nous a ressuscités avec lui pour régner et dominer. Christ est mort sur la croix et il nous a ressuscités avec lui pour régner et dominer. Nous allons faire des déclarations prophétiques maintenant. Comme nous l'avons fait, tu vas suivre mon élan, tu vas suivre mon rythme et déclarer les choses seulement comme moi je l'ai déclaré. Tu vas me déclarer et tu vas mettre ton nom à cette déclaration. Moi, Trésor Hachema. Moi, Odia, Je suis un enfant de Dieu. je suis un enfant de Dieu. Par sa mort sur la croix, Par sa mort sur la croix, Jésus-Christ m'a délivré de l'oppression Jésus-Christ m'a m'a libéré de délivré l'oppression et de la domination de la puissance occulte. et de la domination de la puissance occulte. Et il m'a élevé avec lui dans son royaume de grandeur et d'autorité. Et il m'a élevé avec lui dans son royaume de grandeur et d'autorité. C'est ainsi que je décrète C'est ainsi que je décrète et établis que je suis favorisé par le ciel. et établi que je suis favorisé par le ciel. Les dons de la justice de Dieu est mon partage. Les dons de la justice de Dieu est mon partage. Et l'abondance de la grâce de Dieu me donne de régner et de dominer sur cette terre des hommes.
Et l'abondance de la grâce de Dieu me donne la possibilité de dominer sur la terre. J'appartiens à la race royale. J'appartiens à la race royale. Et par les pouvoirs qui me sont légués, Et par le pouvoir qu'on légué, je proclame par la puissance de Dieu je proclame par la puissance de Dieu que mes ailes d'aigle se déploient dans le surnaturel. mes aigles se déploient dans le surnaturel. Je suis en train de voler haut. Je suis en train de voler haut, Très, très haut. très haut. Et rien ne pourra m'atteindre. Et rien ne pourra m'atteindre. Je suis un enfant de la lumière. Je suis un enfant de la lumière. Et la lumière de Dieu est en train de luire sur mon visage. Et la lumière de Dieu est en train de luire sur son visage. Je me lève, je marche la tête haute. Je me lève, je marche la tête haute. Je rayonne sur la terre. Je rayonne sur la terre. Et sur la terre, je règne par la grâce de Dieu. Et sur la terre, je règne par la grâce de Dieu. Sa main invisible gouverne ma vie. Sa main invisible gouverne ma vie. Et m'amène dans les hauteurs. Et m'amène dans la hauteur. Et j'accède à l'ascension divine. Et j'accède à l'ascension divine. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. On va sceller cette parole par le nom de Jésus. Et kabase kerebe kabase Éclate-la dans ta vie. kabase kerebe. J'accède à l'ascension divine. J'accède à l'ascension divine. J'accède à l'ascension divine. J'accède à l'ascension divine. À la race, je suis de la race royale. Moi, je suis de la race royale. Parce que tu la grâce éternelle, c'est là la grâce et ta faveur éternelle. Éternel, ne pas te célébrer pour cela. Tu célèbres pour moi. Éternel, célèbre, éternel, j'accède à l'ascension divine. J'accède à l'ascension divine. J'accède à l'ascension divine. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Et que reçois la gloire, reçois la faveur de Dieu, à la grâce de Dieu, à la grâce de Dieu, accède à l'ascension divine de l'Éternel. Déclare le pouvoir qui marche. Déclare la domination. Je proclame cela. Je déclare cela. Nom de Jésus. Nom puissant de Jésus. Merci pour ta lumière. Lumière, Seigneur. Lumière sur ma vie, lumière sur mes enfants, lumière sur mes enfants, au puissance de l'ennemi, le pouvoir. Je suis en train de parler, Seigneur. Oui, je suis en train de parler, Seigneur.
Seigneur, Avec dans le l'homme monde de qui l'éternel. est Seigneur. Bassé, et Kababa Bassé, et Kebe, Ishamba, Okaba Sekerebe, Ikababa Baba, Ikababa Sekerebe, et Amen. Amen. Au nom de Jésus. Nous allons prendre les derniers points de l'œuvre de la croix aujourd'hui. Il y en a beaucoup, mais le dernier aujourd'hui à cause du temps. Nous allons lire Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé. Il a effacé les documents de nos dettes. On a dit tout est accompli. Il a payé tout en entier. Il a effacé les documents de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Ah, j'aime ça. Il a effacé les documents de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles qui étaient établies contre nous. Et il a détruit les documents en les clouant ou sur la croix. Il a détruit les documents en les clouant sur la croix. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Ah, j'aime ça beaucoup. Dieu a enlevé la puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir sur nous. Il a présenté ces esprits-là. Il a présenté ces esprits devant tout le monde. Et il les a traités comme des prisonniers dans les défilés victorieux de son Fils. Dis amen là où tu es. Dis amen à cette parole. Dieu a enlevé la puissance aux esprits qui avaient autorité sur nous. Il les a présentés. Il les a fait défiler. Allez, passez là-bas. Défilez. Vous, esprit de mort. Esprit de méchanceté, esprit de ceci, allez, défilez là-bas. Il a présenté ses esprits devant tout le monde. Il les a traînés, il les a balancés en public comme des prisonniers dans les défilés victorieux de son Fils sur la croix. Dites amen à cette parole. Amen. Amen. Donc, l'œuvre de la croix a brisé les condamnations qui pesaient sur nous. L'œuvre de la croix a brisé les condamnations qui pesaient sur nous. Il existe, bien aimé, des lois établies par nos ancêtres, par les sorciers de nos familles, surtout en Afrique, qui imposent sur nous des règles. Les sorciers, il y avait un grand-père dans votre famille, un ancêtre qui avait déclaré un jour, oh, dans cette famille, on ne mangera pas les crocodiles. Et un jour, quelqu'un a mangé les crocodiles. Et après, il a dit, bon, comme tu as mangé les crocodiles, dans cette famille, les gens auront toujours des porcs. Il y a des règles établies par nos ancêtres. Et les sorciers de nos familles qui imposent sur nous ces règles-là. Et une forme de vie modélée par le monde des ténèbres. Ils ont imposé des lois. Et ces lois nous imposent quoi? Des limitations, des souffrances. Et la mort spirituelle s'en vient et possiblement la mort physique. Ces lois nous imposent des limitations, des souffrances, la mort spirituelle et la mort physique. Il y a aussi, bien aimés, des actes que nous-mêmes avons posés et qui ont attiré sur nous des sorts et des malédictions. Il y a des actes que toi tu as posés dans le passé. Tu étais ignorant, tu vivais dans les péchés, des choses que tu as fait qui ont attiré sur toi des sorts et des malédictions. Le sang de Christ versé sur la croix efface et brise toutes ces lois établies. Dis amen là où tu es. Le sang de Christ est versé sur la croix. Amen. Efface. Amen. Ça vient pour effacer. Ça vient pour briser toutes ces lois établies. Que tu aies fait les choses volontairement ou involontairement. Le sang de Jésus. Si tu confesses ce matin, le sang de Jésus versé efface et brise toutes ces lois établies. Ces malédictions et ces condamnations des autels des familles.
Ça brise ça. Le sang de Jésus efface cela. La Bible dit il a payé notre dette. Ça veut dire que nous avions contracté des dettes dans le monde invisible. Mais lui a payé la dette pour nous en entier. Tout est accompli. Tout est accompli. Hébreux chapitre 12, verset 24. De Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance. De Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Le sang de Jésus crie plus fort, mieux que le sang d'Abel. Pourquoi? Parce que le sang d'Abel criait quoi? Le sang d'Abel criait justice. Le sang d'Abel criait vengeance, condamnation. Ah, c'est comme les Africains disent. Ah, celui qui t'a tué là, ne le laisse pas, va les poursuivre. Ça, c'est le sang d'Abel. Mais le sang de Jésus crie beaucoup mieux que le sang d'Abel. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus crie pardon, pardonne-les. Le sang de Jésus crie rédemption, rédemption. Le sang de Jésus crie miséricorde, miséricorde. Le sang de Jésus crie victoire, victoire. Il crie beaucoup mieux que le sang d'Abel. Lorsque tu as commis une erreur, lorsque tu as commis une faute, tu as reçu une malédiction. Un sort est venu sur toi. Mais le sang de Jésus qui crie mieux, beaucoup mieux que tes erreurs du passé, ça crie quoi? Pardon. Ça crie rédemption, ça crie miséricorde, ça crie victoire sur les paroles mauvaises qui ont été déclarées sur toi. Nous allons faire cette déclaration. Nous allons commencer à faire cette déclaration. Mets-toi en position de force. C'est notre dernière prière de clôture ce matin. Tu vas déclarer après moi, juste après moi, comme on l'a fait avant. Tu vas prier, tu vas déclarer, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es mort à la croix pour moi. Tu es mort à la croix pour moi. Et tu m'as démontré ton immense amour. Et tu m'as démontré ton immense amour. Qui peut donc s'amuser à détruire ma vie et ma destinée? Qui peut donc s'amuser à détruire ma destinée? Seigneur, ton sang a servi de rançon pour moi. Ton sang a servi de rançon pour moi. C'est ainsi que je confesse le péché n'a aucun pouvoir sur ma vie. C'est ainsi que je confesse que le péché n'a aucun pouvoir sur ma vie. À partir d'aujourd'hui, je décrète et je déclare. J'établis que les hôtels de famille ont perdu toute légitimité sur ma vie. J'établis que les hôtels de famille ont perdu toute légitimité sur ma vie. Car celui que Christ a affranchi est véritablement libre. Car celui qui t'a affranchi est véritablement libre. Je suis libre aujourd'hui par le nom de Jésus. Je suis libre aujourd'hui par le nom de Jésus. Je déclare que je ne mourrai pas avant mon heure. Je déclare que je ne mourrai pas avant mon heure. Non, je ne mourrai pas, je vivrai sur la terre des hommes. Non, je ne mourrai pas, je vivrai sur la terre des hommes. En accomplissant la raison pour laquelle j'ai été créé. En accomplissant la raison pour laquelle j'ai été créé. Je lève en ces jours par la puissance du nom de Jésus. Je lève ces jours la puissance du nom de Jésus. Qui est mort sur la croix de Golgotha pour moi. Il est mort sur la croix de Golgotha pour moi. Tout embargo qui a été érigé par les portes de l'enfer sur ma vie. Tout embargo qui a été érigé par la porte de l'enfer sur ma vie. Je brise toute limitation sur ma vie.
Je brise toute limitation sur ma vie. Et je suis en train de franchir les barrières et les frontières qui étaient infranchissables. Je suis en train de franchir les barrières et les frontières qui étaient infranchissables. Je prophétise en ces jours Je prophétise en ces jours que celui qui creuse un piège contre moi, il tombera lui-même. Alléluia. Puisque la dette a été payée pour moi sur la croix. Puisque la dette a été payée Payé pour la croix. Oui, il n'y a donc maintenant aucune condamnation Yes. sur moi. Il n'y a aucune condamnation sur moi. Contre moi. Puisque ma dette a été complètement payée. Puisque ma dette a été complètement payée. Je vivrai tous les jours de ma vie heureux. Je vivrai tous les jours de ma vie heureuse. Comblé, béni, libre et prospère. Comblé, béni et prospère. La justice céleste a été prononcée à mon égard sur la croix. Et céleste prononcé à mon égard sur la croix. Et j'ai la prééminence. Et j'ai la prééminence. Je marcherai toujours la tête haute. Je marcherai toujours la tête Et comme un victorieux sur la terre des hommes, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Pendant une minute, déclare ces paroles. Prophétise ces paroles dans ta vie. Pendant maximum 20 minutes, déclare ces choses dans ta vie. Au nom de Jésus. Aucune malédiction, de l'ennemi dans la aucune condamnation, aucune limitation. Et Yahweh, Seigneur, détruis cela. Force des ténèbres, détruis cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sur la terre des hommes. Victorieux, victorieux sur la terre. Jésus, non marcherai toujours la tête haute. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Je marcherai toujours la tête haute, éternelle. Victoire sur moi. Yahweh, je déclare cela. Au nom de Jésus. Proclame cela, éternel. Yahweh est au nom de Jésus. Car toi, tu as vaincu à cause du témoignage de Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Libre, libre, dans le nom de Jésus. Nous sommes tous 3 fois. Amen, amen, amen.
Na 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 na.